6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le nouveau Premier ministre, en tout cas, vous inspire. Oui, en convoquant les classes moyennes dans son discours de passation de pouvoir à Matignon, des classes moyennes qui travaillent, qui financent les services publics, le modèle social, mais qui doutent, eh bien, Gabriel Attal a mis le doigt sur une passion française, celle d'un idéal de société égalitaire qui se fragilise de crise en crise. Et cela m'a inspiré, oui, car je veux voir dans la disparition de tout un pan de la mode française, de tout le moyen de gamme dans la liquidation de Minelli, Koukaï, Pimki et j'en passe, la preuve de cette fragilisation de la classe moyenne. Pour savoir comment vont les Français, monsieur Attal, regardez où ils s'habillent, observez leurs vêtements. Bonjour Gilles Damainvielle. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Est-ce qu'il est possible, peut-être pas de lister, mais au moins de donner un aperçu des différentes enseignes en difficulté ? Alors les enseignes en difficulté, malheureusement, ont beaucoup touché les enseignes historiques françaises, vous l'avez dit, du milieu de gamme. Ça ne veut pas forcément dire, et on en parlera peut-être, que le milieu de gamme est condamné, mais c'est vrai que ces enseignes-là ont particulièrement souffert. On pense à la fermeture emblématique fin 2022 des magasins Camaïeu. C'était la chaîne spécialisée du vêtement féminin la plus importante en France. Sait-on évaluer le nombre d'emplois menacés ou perdus ? Vous parlez de Camaïeu, c'était 2600 personnes. Là, on a Minelli, Pimki, Jennifer, San Marina, Burton Caporal. Est-ce qu'on a une idée ? Difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des choses qui sont en cours, mais on peut penser que au minimum, c'est 5000 emplois qui sont menacés et c'est très important dans l'écosystème de la mode parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a davantage d'emplois dans le commerce, dans la distribution que dans l'industrie en France, dans l'écosystème de la mode. Oui, c'est-à-dire qu'on avait déjà perdu les emplois de l'industrie textile et maintenant c'est la vente qui est touchée. Alors Ouest France a publié hier une enquête. Le journal parle de 45 900 emplois disparus dans le prêt-à-porter. Alors depuis 2010, depuis 2020, il chiffre ce nombre d'emplois disparus à 7 500. Rien que pour ce début d'année 2024, il y a 387 suppressions de postes chez Minelli, 75 chez Jennifer, 257 chez Pimki, 800 pour l'enseigne Chaussexpo. Est-ce qu'il y a peut-être un problème de gestion à pointer pour commencer ? C'est la conjonction de plusieurs éléments qui peuvent expliquer ce phénomène. La gestion, c'est très important. Il faut effectivement observer qu'on a des enseignes qui ont des belles performances. Il faut parler aussi des trains qui arrivent à l'heure. Il y a des exceptions positives et effectivement, derrière ces exceptions positives, on y voit aussi une gestion solide, des investissements, une vision de long terme, alors que peut-être depuis la chute et le démantèlement du groupe Vivarté, on était plutôt habitué à une gestion chaotique avec des grands coups de barre bâbord, tribord, sans forcément penser au long terme et en cherchant la rentabilité court terme. Ça fait beaucoup de mal au secteur. On appelle généralement, vous l'avez dit, ce segment le milieu de gamme, Gilles Damainvielle. Qu'est-ce qu'on désigne précisément par ce terme ? Et puis, quel était le profil des acheteurs ? Alors le milieu de gamme, on peut penser emblématiquement aux grosses cylindrées qui, elles, n'ont pas de difficultés. Zara, H&M, Uniqlo, par exemple, ce sont des grands groupes internationaux qui affichent des belles performances, y compris à l'international, et ça, c'est très important. Emblématiquement, comme je l'ai dit, en France, on pense à Camaïeu, Promode, Pimki, des enseignes qui se sont développées, en fait, fin des années 90, années 2000. Elles s'adressent à une population, vous l'avez évoqué, je pense que la réflexion est pertinente, les classes moyennes et les fondamentaux de l'économie sont pas forcément bons pour les classes moyennes. Lorsqu'on observe les choses à une période moyen terme, long terme, on voit un avant et un après crise des subprimes. La crise des subprimes, ça peut paraître loin, mais finalement, 2008. On la ressent, 2008, on la ressent encore aujourd'hui, puisque l'évolution du pouvoir d'achat depuis 2007-2008, elle est pratiquement stable. Elle progresse à peine entre 0 et 0,5%, alors qu'avant, on avait coutume de voir le pouvoir d'achat progresser de 2%. Donc les catégories socio-professionnelles qui sont fragiles, effectivement, sont particulièrement touchées
et il y a une nouvelle façon de consommer, puisque ces catégories-là ont la possibilité d'avoir accès à une offre de tout petit prix, avec un paysage concurrentiel qui s'est beaucoup modifié, de nouveaux acteurs, Shein, Temu, etc. Dans l'alimentaire, les Aldi, Lidl, qui s'intéressent aussi aux vêtements. Bref, c'est difficile pour les enseignes historiques françaises de rivaliser dans un contexte tel que celui-là. Si on reste sur les consommateurs, ces classes moyennes se sont déportées en fait vers la mode à petit prix, le low cost. C'est vraiment vers des enseignes moins chères qu'ils sont allés? Alors, les classes moyennes ont la possibilité, effectivement, et l'inflation, ça a été un élément très important aussi, puisqu'on revoit ces arbitrages quand on est consommateur. Pour faire face aux hausses de prix dans l'alimentaire, on va peut-être différer ses achats de mode, voire les supprimer. Et donc, les classes moyennes ont effectivement plutôt tendance, par nécessité, c'est une consommation de crise, à se tourner vers les petits prix. Il y a des enseignes françaises qui fonctionnent bien sur ce segment de marché. Et puis, il ne faut pas oublier la seconde main aussi, puisque le moteur premier qui est cité par les consommateurs lorsqu'ils achètent de la seconde main, c'est le prix. Les critères d'éco-responsabilité sont importants, mais le prix arrive en premier. Est-ce qu'on observe aussi un effet spatial, peut-être une bascule du centre-ville vers la périphérie dans la consommation et l'achat de vêtements? La géographie est importante, vous avez raison. La question du centre-ville, de l'animation du pays, de manière générale, c'est quelque chose de très important. Les chaînes spécialisées milieu de gamme, traditionnellement, étaient plutôt en centre-ville. Et en région, il y a des centres-villes qui sont un petit peu abandonnés, d'une certaine façon, au profit de la périphérie. Et ce sont plutôt donc des modèles de grande distribution, avec des grandes surfaces qui s'adressent à l'homme, la femme, l'enfant, qui ont plutôt la faveur des consommateurs, alors que le centre-ville est en difficulté. Le tout, bien sûr, accompagné par la montée en puissance d'Internet, où là, il est question ni de centre-ville ni de périphérie, mais on peut faire, comme vous le savez, ses achats chez soi. Vieillissement, paupérisation et puis périphérisation, je ne sais pas si ça se dit, des achats de la classe moyenne, c'est ce qu'on observe. Est-ce que cette difficulté du moyen de gamme risque d'affecter le secteur supérieur, celui, disons, du luxe accessible, premium, je crois qu'on dit? Alors, le segment du luxe accessible premium, en effet, s'adresse à des populations qui ont un pouvoir d'achat qui est moins fragilisé. Mais vous avez raison, on peut penser que cette crise, finalement, va peut-être aller au-delà des classes moyennes. Parce que ce qu'on observe sur la période récente, c'est que le taux d'épargne des Français a beaucoup progressé. Donc on peut très bien imaginer certains foyers qui disposent d'un revenu confortable, mais qui choisissent de moins consommer et qui choisissent plutôt d'épargner davantage dans un contexte difficile qui est celui qu'on connaît depuis Covid, inflation, etc. Donc l'épargne se fait au détriment de la consommation et par définition, qui épargne, ce sont plutôt les CSP, les classes sociales favorisées. Merci beaucoup Gilles Daminviel d'être venu nous éclairer ce matin. Donc on comprend Pimki, Minelli, Koukaï, c'est la disparition d'une histoire française et d'une histoire sociale. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Merci. Merci.